prestataires français de recherche sous contrat pour l'industrie du médicament traversent une zone de turbulence. Certes, au niveau mondial, le nombre d'études cliniques progresse structurellement. Mais les sociétés françaises n'en profitent pas pleinement, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que les pressions concurrentielles se renforcent de toutes parts, entre la mainmise des méga CRO anglo-saxonnes sur les gros contrats, la délocalisation de la recherche clinique vers les pays émergents et la concurrence du secteur public. Il faut aussi prendre en compte les récentes modifications du crédit d'impôt recherche. Rien d'étonnant alors à ce que les acteurs français souffrent. D'après notre étude, leurs marges ont quasiment été divisées par 4 entre 2009 et 2015. Les enjeux à relever sont pourtant immenses. Les acteurs vont en effet devoir composer avec les mutations technologiques dans le domaine de la santé et investir. Au premier rang de ces mutations figure le traitement des données de santé qui ouvre de nouveaux horizons aux CRO. Citons une meilleure évaluation des traitements, en vie réelle en particulier, et donc un meilleur service aux donneurs d'ordre, ou encore la réduction des coûts du fait d'un recrutement simplifié des patients. Autrement dit, la data devient un actif stratégique clé pour les CRO qui les oblige à développer de nouvelles compétences métiers et à procéder à de lourds investissements. Et dans ce domaine, les poids lourds mondiaux des CRO ont une longueur d'avance, tout comme d'ailleurs les géants de l'IT tels Google ou IBM. Alors on le devine, la data risque fort d'accélérer la reconfiguration de la profession. Une reconfiguration qui a d'ailleurs débuté bien avant cette révolution data, comme le montre notre étude. En effet, les firmes pharmaceutiques nouent de plus en plus d'accords d'exclusivité avec les leaders mondiaux tels qu'Intil ou Icon. En outre, un bon nombre de sociétés de recherche françaises se spécialisent sur les études post-AMM. En parallèle, les mutations technologiques favorisent l'éclosion d'une nouvelle génération de PME dans le champ du early stage et des nouvelles technologies. L'étude de Precepta a également identifié et décrypté les meilleures pratiques pour s'adapter aux mutations du cadre d'activité des CRO. Citons en particulier la signature de partenariats avec les structures académiques pour avancer plus vite dans la recherche et s'inscrire dans les stratégies d'open innovation des laboratoires pharmaceutiques. La course à la taille est également un enjeu crucial pour renforcer sa visibilité auprès des donneurs d'ordre. Le recours aux e-tools permet pour sa part de gagner en productivité, flexibilité et efficacité, et ainsi enrichir l'offre de services en matière de collecte et de traitement de données patients en vie réelle. Citons enfin la diversification du portefeuille client, l'internationalisation ou encore la focalisation sur une niche de marché afin de rester sous le radar des grands du secteur. L'âge d'or des CRO est donc bel et bien terminé et les stratégies des acteurs français doivent maintenant s'affiner s'ils souhaitent rester dans la compétition mondiale et saisir toutes les opportunités ouvertes